Évelyne Leclerc est née le 11 juillet 1951 à Nointel, une petite ville de l'Oise, en Picardie, dans le nord de la France. Sa famille, bien que peu riche, était remplie d'amour et d'encouragement. Son père, un homme strict mais juste, lui a appris la valeur du travail acharné et du respect de soi. Sa mère, au cœur chaleureux, fut celle qui inculqua à Évelyne l'amour de l'art et de la beauté. Depuis son enfance, Évelyne rêvait de devenir hôtesse de l'air, aspirant à voler à travers le monde et à explorer de nouveaux horizons. Mais ce rêve s'est rapidement éteint lorsque son père s'y est opposé, affirmant que la profession n'était pas adaptée à une jeune fille. Il a plutôt suggéré une solution intermédiaire, qu'Évelyne soit envoyée à Nice pour suivre des cours de secrétariat avec une spécialisation en formation d'hôtesse de l'air. Ce fut le premier tournant de sa vie, la rapprochant d'un destin auquel elle ne s'attendait pas. En 1969, à l'âge de 17 ans, la vie d'Évelyne change à jamais. Dans le cadre d'un événement scolaire, elle a été désignée comme hôtesse lors de la conférence de la Fédération internationale des fabricants de chaussures, qui s'est tenue à l'hôtel Plaza de Nice. Avec son allure élégante, son sourire éclatant et son attitude confiante, Évelyne a attiré l'attention d'une équipe de télévision locale couvrant l'événement. Quelques jours après la diffusion du reportage, M. Donot, directeur de l'ORTF Nice, contacte Évelyne et l'invite à passer une audition. Sans hésiter, elle se présente à l'audition et est immédiatement embauchée comme speakerine à la chaîne régionale de l'ORTF à Nice. À 17 ans, Évelyne devient la plus jeune animatrice radio de France, une étape de fierté, mais aussi le début d'un parcours difficile. Les premières années d'Évelyne à l'ORTF furent à la fois une expérience passionnante et stressante. En tant que présentatrice de nouvelles, elle a dû apprendre à rester calme devant la caméra, à lire les nouvelles sur un ton naturel et à gérer les situations inattendues à l'antenne. Malgré son manque d'expérience, Évelyne a rapidement démontré son talent. Au début des années 1970, elle est invitée à remplacer les annonceurs vétérans de l'ORTF pendant les mois d'été, en assumant le rôle de présentatrice du programme sur la première chaîne de télévision nationale. Ces opportunités l'ont non seulement aidée à perfectionner ses compétences, mais ont également permis à son nom d'être connu d'un public national. Mais derrière les projecteurs de la télévision, Évelyne fait face à une pression constante. En tant que jeune femme dans un secteur dominé par les hommes, elle doutait souvent de ses capacités et devait travailler 2 fois plus dur pour prouver sa valeur. En 1975, lors du lancement officiel de TF1, Évelyne est invitée à rejoindre l'équipe de diffusion de la chaîne. Ce fut un tournant majeur, la faisant passer du statut de présentatrice régionale à celui de visage familier de la télévision nationale. Avec son style d'animation charmant et sa voix chaleureuse, Évelyne a rapidement conquis le cœur du public. En 1976, elle se voit confier la responsabilité d'animer les éliminatoires nationales du concours Eurovision, un événement retransmis en direct depuis les studios des Buttes-Chaumont à Paris. L'année suivante, elle continue d'animer l'émission aux côtés d'Yves Lecoq et Patrick Sébastien, 2 grands noms du divertissement français. Ces moments, où les lumières de la scène étaient allumées et où des millions de spectateurs regardaient, étaient les meilleurs souvenirs de la carrière d'Évelyne. Mais elles s'accompagnent également d'une pression énorme, car chacun de ses mots et chacun de ses gestes sont scrutés. La carrière d'Évelyne atteint son apogée en 1985, lorsqu'elle est choisie comme co-animatrice de Tournée Manège, un jeu télévisé de rencontres emblématiques sur TF1 avec Fabienne Egal, Simone Garnier et l'organiste Charlie Oleg. Évelyne a fait du Tournée-Manège un phénomène culturel, attirant chaque midi des millions de spectateurs. Avec son format unique, où les candidats posent des questions pour trouver l'amour sans se voir, l'émission est non seulement divertissante, mais reflète également les changements de la société française sur l'amour et les relations. Évelyne, avec son esprit et sa vivacité d'esprit, devient l'âme du spectacle. Elle sait comment apaiser les moments difficiles, susciter le rire et créer une atmosphère chaleureuse qui donne au public l'impression de parler à un ami proche. Mais derrière les projecteurs de Tournée Manège,
Evelyne a dû faire face à des difficultés invisibles. Les tournages quotidiens, qui duraient parfois des heures, l'épuisaient physiquement et mentalement. En tant que l'un des visages les plus marquants de TF1, elle est soumise à la pression de maintenir une image publique parfaite, de son apparence à son comportement. De plus, la concurrence au sein de TF1 n'est pas mince. Les collègues, bien qu'amicaux devant la caméra, se font parfois concurrence pour obtenir de meilleurs postes. Evelyne, avec sa nature directe et son aversion pour les jeux politiques, se sent parfois mal à l'aise dans cet environnement. Elle a confié un jour dans une interview à France Dimanche qu'il y avait des jours où elle voulait tout abandonner et trouver une vie paisible, mais son amour pour le public et sa passion pour son travail la faisaient avancer. Parallèlement à sa carrière télévisuelle, Evelyne s'est essayée à de nombreux autres domaines. Durant les années 1970 et 1990, elle sort plusieurs singles, dont Nous l'appellerons Marie, 1978, une chanson qu'elle chante avec sa fille Céline, et Vive le mercredi, 1981, un album pour enfants. Bien que n'ayant pas rencontré un grand succès musical, ses projets démontrent la polyvalence et l'esprit expérimental d'Evelyne. Elle a également joué, en commençant par le rôle d'Elvira dans Dom Juan de Molière en 1987. Elle a ensuite fait une tournée en France avec la comédie Le Canard à l'Orange en 1999 et 2016 à 2020. Et de 2016 à 2020, elle a joué dans Ma colocataire est une garce avec Maurice Rich. L'expérience scénique a apporté à Evelyne une nouvelle joie, mais elle a aussi apporté son lot de défis, de l'apprentissage du texte à la confrontation avec un public difficile. À la radio, Evelyne est une habituée des grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL de 1986 à 1997, puis y revient de 1910 à 1911. Avec son humour naturel et ses réparties acerbes, elle devient l'une des animatrices préférées de l'émission. Mais participer aux grosses têtes comporte aussi ses propres défis. Evelyne a souvent fait l'objet de moqueries à propos de tournées-manèges, dont certaines ont dépassé les bornes de l'humour. Même si elle répondait toujours avec un sourire, ces mots la blessaient parfois, la faisant se demander si le public appréciait vraiment ses efforts ou la voyait simplement comme une figure de divertissement temporaire. En 1993, Tournée-manège est annulée après 8 ans d'antenne, marquant un tournant douloureux dans la carrière d'Evelyne. La fin de l'émission signifiait non seulement la perte d'un emploi, mais aussi la perte d'une partie de son identité. Tournée-manège avait fait d'Evelyne un nom familier dans tous les foyers français, et son départ soudain des feux de la rampe lui laissait un immense vide. Elle a raconté un jour dans une interview à Voici qu'elle avait eu l'impression d'avoir été jetée par TF, un sans explication satisfaisante. Après avoir quitté TF1, Evelyne a eu du mal à trouver ses marques dans le monde des médias. Elle apparaît sporadiquement dans quelques émissions, comme C'est mon choix sur France 3, mais ne retrouve jamais son lustre d'antan. De 2009 à 2012, elle a animé plusieurs émissions de jeux en ligne sur Cash TV et en 2012, elle a co-animé ID Voyance sur IDF1, mais ses projets n'ont pas suffi à relancer sa carrière. La vie personnelle d'Evelyne fut également remplie d'épreuves et de souffrances. En 1972, à l'âge de 21 ans, elle épouse Jacques Olive, speaker à Radio Nice. Ce mariage, comme Evelyne l'a admis plus tard à France Dimanche, était un mariage rationnel pour plaire aux deux familles. Bien que n'étant pas basé sur un amour profond, Evelyne et Jacques ont tout de même eu une fille, Céline, née la même année 1972. Céline est devenue la plus grande joie de la vie d'Evelyne, qu'elle a décrite comme sa meilleure amie, sœur et mère. Cependant, le mariage avec Jacques s'est rapidement effondré, bien que les deux soient restés en bons termes pour le bien de Céline. En 1983, Evelyne se remarie avec Richard Rocard, un homme rencontré en 1982. Mais le second mariage n'est pas non plus durable, car Evelyne, de nature éprise de liberté, ne supporte pas les contraintes de la vie conjugale traditionnelle.
Elle a un jour confié qu'elle n'aimait pas un mari qui rentre à la maison à l'heure pour le déjeuner ou le dîner, car cela lui donne l'impression de perdre sa liberté. La plus grande tristesse de la vie d'Evelyne, comme elle l'a partagé dans une interview en 2024, n'était pas seulement liée à l'amour, mais aussi au sentiment d'être oubliée par l'industrie médiatique à laquelle elle avait consacré sa vie. Après avoir quitté TF1, Evelyne a eu le sentiment d'avoir été poussée hors des projecteurs sans avoir obtenu la reconnaissance qu'elle méritait. Tourner manège n'est pas seulement un spectacle, mais un élément de l'identité culturelle française. Et Evelyne a joué un rôle clé dans son succès. Cependant, lorsque l'émission s'est terminée, elle a été considérée comme une star du passé, une étiquette qu'elle a eu du mal à accepter. Elle a dit un jour à Public qu'elle ne vivait pas dans le passé. Mais la vérité est qu'elle ne peut s'empêcher d'avoir le cœur brisé lorsqu'elle voit ses efforts être oubliés, tandis que d'autres, avec des contributions moindres, sont toujours loués. Le sentiment d'isolement est devenu